Bonne fête de Noël à toutes et à tous. 27 étalons pour défendre les couleurs du Burkina Faso en terre ivoirienne. Ainsi donc, le sélectionneur national a décidé d'un 8-7-8 et 4 gardiens de but pour la CAN en Côte d'Ivoire. La liste du Benvelude à la loupe de nos invités. Et je les appelle sur ce plateau, Monsieur Bertrand Kaboré de la Fédération burkinabé de football qui est avec nous ce soir. Bonsoir Monsieur Kaboré et merci de vous installer. Également sur ce plateau, nous avons Bourema Maïga. Bourema Maïga, bonsoir. Toujours élégant. Merci de vous installer. Et notre troisième invité, c'est bien entendu Lassina Sawadougou, décrypteur maison. Bonsoir. Et nous aurons en direct d'Abidjan notre confrère Adoumel, donc journaliste sportif en Côte d'Ivoire, et il sera avec nous dans cette intégrale foot. Mesdames et messieurs, fans de foot, il est 21h à Gorgadi, 21h également dans le studio B de la radio-diffusion télévision du Burkina, d'où nous avons l'immense plaisir de vous servir en dîner, intégral foot numéro 159. Mesdames et messieurs, nous sommes le jour de Noël, ce 25 décembre 2023, et je suis sûr que M. Kaboré a dû jouer le Père Noël avant d'arriver sur ce plateau. Bonsoir chers téléspectateurs, merci à la RTV. Eh bien, comme tout Burkinabé qui est en bonne santé aujourd'hui, on a essayé de faire ce qu'on pouvait pour rendre les enfants heureux. Bien entendu, l'essentiel, c'est la santé. Et j'imagine que Bourema Maïga, Lassina Sawadougou ont dû interrompre aussi les courses, les invitations, les visites donc aux amis, aux parents, pour répondre à l'appel de la RTV. Oui, franchement, je dis merci à tous les CGST. Je dis joyeux Noël à tout le monde. Voilà. En tout cas, on a fait le grand tour. Hein. On est passé un peu partout pour saluer des amis, des frères. Et c'est très important. Voilà. N'est-ce pas, Lassina Sawadougou? En tout cas, moi, vous me donnez la pêche pour dire, planter toutes mes excuses à ceux. Hein. Vous savez qu'on devait rendre visite, on devait faire le tour comme Maïga a pu le faire. Nous, on n'a pas pu faire le tour parce qu'on était déjà ici sur la préparation intérieur foot. On va s'excuser auprès de tous ceux à qui on devait rendre visite. Et malheureusement, le boulot a fait qu'on n'a pas pu rendre visite. Aussi aux gens que quand on présente, on ne vient pas 30 minutes avant. Non, on ne vient pas 30 minutes avant, c'est toute la journée. Parce qu'il y a des gens qui me disent que non, c'est à 21h, vous avez le temps. Il y a tous les ingrédients qu'il faut mettre dedans, c'est une sauce. Hein. Vous savez comment ça se passe, il faut aller au marché, il faut venir rassembler les ingrédients et puis après, c'est le produit final qu'on met sur la table pour que les gens et les autres puissent déguster. Sur le coup de 21h, bien entendu, Lassina Sawadougou. Et le menu principal de cette intégrale foot numéro 159 va s'articuler autour donc de la liste du Benvelude et en perspective de la CAN en Côte d'Ivoire qui débute le 13 janvier prochain. Le Benvelude a donné une liste de 27 étalons que nous allons découvrir avec bien sûr les explications du coach pourquoi il est allé à 27. C'est pas forcément dans mes habitudes de choisir 27 joueurs, mais je dirais que là c'est un peu particulier dans le sens où nous devions donner une liste à partir à dernière limite le 17 décembre. La CAN ayant eu lieu le 16 janvier, il y a un mois entre la prise de décision, je dirais, et le début de la CAN. Donc il peut se passer énormément de choses en un mois, avec des blessures, des absences. On ne maîtrise pas tout à ce moment-là. Il y a quelques incertitudes toujours. Donc c'est vrai qu'on a dérogé un peu à nos habitudes en donnant une liste plus longue que d'habitude. Voilà, effectivement, ça peut poser des problèmes d'organisation d'entraînement, j'en ai bien conscience, en sachant quand même qu'il y a 4 gardiens dans la liste.
et qu'il y a donc par conséquent 23 joueurs de champ. Mais bon, souvent, je dirais, avec les petits bobos, les blessures et la gestion des blessés, on arrive quand même à gérer ce groupe. Bon, je pense que c'est vraiment spécifique à la CAN d'avoir pris 27 joueurs. Et c'est pour se prémunir aussi d'éventuelles absences d'ici le début de la CAN. Pour pas toujours rappeler au dernier moment des gens, au moins ils font la préparation, ils sont mentalement concernés, ça me paraît très important. Voilà, une liste de 27. Monsieur Kabori, vous qui êtes à la fédération, vous êtes convaincu par les arguments avancés par le sélectionneur? Merci. Bon, effectivement, vous savez, dans la préparation d'une compétition, il faut prendre des dispositions pour éviter des surprises de dernière minute. Je crois qu'il y a même des cas qui se sont déjà passés où des joueurs malheureusement se sont blessés à la dernière minute et il fallait donc pallier à cette situation. Donc je pense que Hubert Velud a pris une bonne décision en convoquant 27 et nous pensons qu'au finish, il aura le nombre vraiment qu'il lui faut. Alors, Brahim Maïga, vous qui connaissez bien le milieu des étalons, est-ce que 27, ça ne fait pas finalement un peu une foule? Non, je pense que 27 joueurs, ça va. Parce que si vous avez vu, il a même précisé dans son interview en disant qu'il y a des intercessés, il y a des gens qui sont blessés peut-être. Si vous prenez le cas du capitaine Bertrand, il n'est pas, on ne sait pas 100% sûr qu'il va débuter la compétition. Et deuxièmement aussi, il y a des joueurs qui vont venir peut-être un peu touchés et pour faire des entraînements 11-11, des fois ça cause des problèmes. Donc je peux dire que sur ce côté-là, il n'y a pas de problème. Peut-être c'est le côté 4 gardiens là que je n'ai pas compris pour le moment. D'accord, on va y arriver. Laisse-moi savoir, vous avez bien compris les raisons du Velud. Oui, j'ai bien entendu ce qu'il a dit. Il a voulu parler à quelques incertitudes. Malheureusement pour notre équipe nationale, on n'a pas 22 joueurs top dans ce groupe-là. Du coup, on va avec certains joueurs, c'est vrai, sur lesquels on compte, mais qui n'ont pas encore donné toute la garantie de leur plénitude physique. Et peut-être que c'est ce qui peut expliquer cela. Sinon, tous les grands techniciens vous diront que pour une compétition comme ça, l'effectif souhaitable, c'est 25 joueurs pour pouvoir avoir un entraînement quand même de qualité. Et puis peut-être surtout, peut-être que chez nous, on pourrait éviter cette histoire d'ego qu'on a dans certaines équipes parce que tout le monde arrive au top, tout le monde a envie d'être titulaire. Mais chez nous, dès le départ, je pense qu'il y a des joueurs qui savent qui ne seront pas titulaires, ils viennent sans doute pour accompagner donc la dynamique du groupe. Si c'est le cas, il n'y a pas de souci. Sinon, si on devait avoir des joueurs, tout le monde au top comme dans d'autres équipes, je pense qu'aucun entraîneur nous aurait prendre 27 joueurs pour aller donc se créer des soucis et à l'entraînement. Et bien sûr, le devoir de mettre certains joueurs, surtout dans les tribunes, ça c'est difficile pour certains joueurs d'un certain calibre de pouvoir l'accepter. Mais chez nous, je pense qu'on peut l'accepter. Certains, c'est dans le bain de la CAN. On l'a déjà vu au Cameroun avec Soukamou Malo. Certains joueurs ont accepté sagement et religieusement d'être dans les tribunes, quitte à vivre la CAN comme ça. Ça ne les a pas gênés. Si c'est le cas, je suppose que l'entraîneur a parlé avec certains joueurs qui sont déjà dans cet état d'esprit-là. Et si c'est cela, c'est tant mieux. Alors, une liste de 27, parmi lesquels 4 gardiens de but. On les découvre avec les explications du coach et on revient sur ce plateau. Hervé Kofi, Hillel Konaté, Kylian Nikiema, Sébastien Tout. Il y a beaucoup de temps entre aujourd'hui et le début de la CAN et c'est un poste, je dirais, où on se fragilise rapidement. C'est-à-dire qu'il suffit qu'il y ait 1 ou 2 blessés, on se retrouve à 1, 2, tout ça, avec maintenant l'histoire des cartons rouges et tout ça, donc je suis très méfiant par rapport à ça. Donc j'ai voulu prendre toutes les garanties à ce niveau-là, en sachant que on avait le droit à 27 joueurs. Voilà Hubert Velud qui explique pourquoi il va à 4 gardiens de but. Est-ce qu'il ne tire pas le son de ce qui a failli nous arriver au Cameroun lors de la dernière CAN?
Oui, mais on a joué avec 3 gardiens. Hein. L'autre, le 4e, n'a pas joué. Oui, mais bon. Ça, c'était par rapport à Covid. Parce que blessure. Voilà, blessure, mais je vais vous expliquer quelque chose qui est très très important. Et déjà, 3 gardiens, pour qu'un seul entraîneur de gardien les entraîne, il doit shooter peut-être 150 ballons par personne, par gardien. Je ne sais pas comment il pourra s'en sortir. Si mais il dit qu'il n'y a pas de problème. Hein. Il y a un problème, sauf s'il part avec des gardiens, d'entraîneur de gardiens. Parce que moi, je me rappelle que nous, on est parti en 2013, Paul Pita a demandé, avec 3 gardiens même, il a demandé des entraîneurs de gardiens pour participer à ces compétitions-là. On est parti avec Yakou et puis un entraîneur belge qui nous a conduits jusqu'à la finale. Parce que tu ne peux pas shooter toi tout seul, tu vas t'occuper que des gardiens. Il faut prendre l'exemple, c'est 2021. Les gardiens, les autres qui ont remplacé Kofi, le niveau n'était pas au top parce qu'ils ont fait 1 mois sans entraîner véritablement à un très très bon niveau parce que c'est ça vraiment qui s'occupait beaucoup des gardiens titulaires qui va jouer, qui est normal et c'est pas évident. Moi je pense que quand les gardiens sont nombreux, ça fatigue plus l'entraîneur des gardiens. Et il y a aussi de risques parce que si le gardien en train de gardien n'arrive pas à shooter le ballon comme il faut, comme vous le connaissez, hein, et on l'apprend à personne, il peut shooter 150 ballons par gardien par jour et après lui aussi il est fatigué d'ici quand on arrive en second tour. Après les gardiens, leur niveau va descendre. Monsieur Kaboré, voilà un poste où on a vraiment élargi et qui suscite interrogation. Oui, très souvent les observateurs critiquent, mais il ne faut pas oublier que les entraîneurs sont quand même des spécialistes du domaine et lui, il sait pourquoi il a fait venir donc 4 gardiens. Et il connaît le niveau de chacun de ces gardiens et il va certainement travailler pour finalement sélectionner les 3 meilleurs. Maintenant, comme l'a dit Maïga, c'est vrai que le coach, il avait effectivement demandé de renforcer les entraîneurs des gardiens avec un autre. Voilà, parce que c'est important. Et il avait rencontré le comité exécutif. Ensuite, il y a eu une commission qui a travaillé sur les demandes en termes de personnel ou de matériel. Et on avait validé effectivement sa demande. Bon, maintenant, on ne sait pas si d'ici, pendant la préparation, le 2e entraîneur de gardien viendra ou pas, mais j'attire l'attention sur ce que Maïga a dit, c'est une réalité, il va falloir appuyer donc Daouda Diakité à ce niveau. Alors, votre réaction? Oui, c'est un domaine purement technique hein, que Maïga a évoqué, à moins que dès le départ, on sache la hiérarchie des gardiens. Hervé Kofi étant le plus premier, entre Hillel et Kylian, on choisit qui est le 2e et qui est le 3e, et on permet au 4e de se transformer, de se mettre au service des 3 autres. C'est-à-dire que lui, il est là, vraiment pour apprendre, pour être dans le bain de la Coupe d'Afrique des Nations, et là, à défaut, si le 2e entraîneur des gardiens ne vient pas, lui, il devient celui-là, pratiquement le cobaye, qui va aider les 2 autres, parce que je me rappelle bien de ce que Didier Deschamps avait dit lors de la dernière Coupe du Monde, en envoyant un monsieur comme Steve Mandanda, il envoyait en lui demandant d'être là pour aider Hugo Lloris à performer. Tu ne viens pas pour une concurrence, non, concurrence zéro. Tu viens juste pour aider Hugo Lloris à performer. Tu connais la maison, tu connais l'ambiance de la maison, tu viens pour aider. S'il y a ce genre de discours qui se tiennent pour certains joueurs, on lui dit, tu es jeune, tu as une marge de progression, tu as l'avenir devant toi. Voilà, tu viens pour apprendre. Et pour apprendre, là, tu te mets au service des autres gardiens, au service de l'entraîneur des gardiens, pour bien sûr aider les autres à performer. Si jamais tu as une chance à prendre, tu la prendras. Sinon, de prime abord, ton rôle là, c'est pour ceci ou cela. Je pense que quand c'est comme ça, les choses sont bien claires. C'est suffisamment clair. Alors, s'il est un secteur où Hubert Velud n'a pas eu de difficultés à proprement parler, c'est le secteur défensif où Hubert Velud a convoqué 8 défenseurs qu'on découvre. Issa Kaboré, Steve Yago, Issoufou Dayo, Nasser Djiga, Edmond Tapsoba,
Adamo Nagalo, Razak Guébré, Valentin Nouma. Voilà donc les 8 défenseurs. Est-ce que on pouvait faire, est-ce que Hubert Velud pouvait faire mieux? Non, je ne pense pas. Je pense que sur ce côté-là, vraiment le choix a été 5 sur 5. Il a pris le meilleur du moment, il a pris le meilleur de chaque poche. Je pense que vraiment il n'y a pas grand-chose à dire. Maintenant, après, c'est la sauce qu'on va en faire. Oui, c'est la sauce qu'on va en faire parce que là où il n'y a indiscutablement pas de débat, c'est Edmond Tapsoba et Issoufou Dayo. On part déjà sur cette base-là. Sur la base, la paix axiale, Edmond Tapsoba et Issoufou Dayo. Après, il y a des garçons comme Adamo Nagalo et Steve Yago qui peuvent venir bousculer un peu un garçon comme Issoufou Dayo en fonction de son état de forme. Sinon, quand on ferme les yeux pour faire le classement des étalons, on met Hervé Kofi et on met Edmond Tapsoba avant de commencer. Et après, on cherche à voir les autres qu'il faut mettre. Après, là aussi, il peut y avoir un sujet à discussion, c'est sur le côté du latéral gauche. Moi, j'insiste, je l'ai déjà dit sur ce plateau-là, Guébré est volontaire, il a montré de bonnes dispositions, mais pour le haut niveau qui nous sera offert en Côte d'Ivoire, et pour ce que j'ai pu voir de Valentin Nouma, de par sa aussi de Guébré sur les matchs, je pense, hein, à mon humble avis, que Valentin Nouma serait peut-être le facteur X là qui va apporter et de la stabilité derrière et bien sûr de la percussion devant, de par ses courses et surtout... Mais Guébré percute quand même. Malheureusement, quand tu regardes, je parle plus là sur le contrat de M. Kaboré et M. Maïga, quand tu regardes, pour finir les actions, là où on a besoin de toi, il y a problème. Un latéral, il défend. Mais aujourd'hui, dans le football moderne, il apporte véritablement au jeu offensif. Mais quand vous arrivez offensivement, que vous ratez vos centres, que vous n'arrivez pas à apporter des passes décisives, on fait le compte aujourd'hui sur tout le parcours. À ce niveau-là, ça coince un peu. C'est vrai qu'on peut reprocher cela aussi à Issa, mais Issa a l'avantage peut-être que d'avoir l'expérience pour lui et puis d'avoir aussi quelques coups d'éclat souvent qui nous a aidés. Moi, je pense qu'au niveau de Issa, latéral droit, il n'y a pas de problème, mais au niveau de la latéral gauche, moi, je serais Hubert Velud que j'opterais pour Valentin Nouma et puis Guébré sera là en alternatif. D'accord. Si sur la défense, il n'y a pas eu de problème pour Hubert Velud, ça n'a pas été... Oui, allez-y. Mais moi, je pense qu'il peut opter à jouer à 3. À 3 derrière. À 3 derrière. En faisant avancer avec des pivots, parce que Issa et Guébré, ou surtout ce que la Chine a dit, je suis d'accord avec Valentin, et qui peut beaucoup apporter quand il joue piston au lieu du latéral droit. Sur les plans tactiques, Issa, quand il joue latéral piston, il fait beaucoup du mal à l'équipe adverse. Et aussi, Badolo même peut jouer encore même ce rôle-là à gauche ou à droite, aussi pour ajouter, après on a 3 milieux défensifs et puis 2 attaquants. Alors, seulement comment on configure... C'est un 3-5-2. Oui. Voilà, c'est un 3-5-2, un 3-5-2. Bon, ça dépend. Steve, ça dépend du milieu parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas ce que coach va opter par rapport à entre... voilà, je pense qu'il va continuer avec ces 3 milieux. Hein. C'est pas quelqu'un qui s'appelle Blati, bon, pour Tchangolo Kanté et Salou, ils ont fait des très bons matchs. On va arriver au milieu de terrain. Alors, vous pensez qu'on puisse envisager un système à 3 défenseurs avec les hommes qu'on a? Personnellement, je ne veux pas m'immiscer dans les choix de l'entraîneur en tant que membre fédéral. Nous, on est là pour l'accompagner, oui, mais ça n'empêche pas que vous donnez des idées comme ça. Oui, mais vous savez, quand tu donnes les idées alors que tu fais partie du groupe, ça peut donner à des interprétations, ça peut décourager certains joueurs. Moi, je pense... C'est vraiment important aujourd'hui dans l'équipe. Hein. Très important. Il y a une chose peut-être que tu vas faire en sorte que Velud ne prenne pas ne choisisse pas cette option-là, c'est le fait de ne l'avoir jamais essayé. On l'a vu aujourd'hui, il n'y a rien qui se fait au hasard. Quand on regarde l'équipe de France, par exemple, à certains moments, Didier Deschamps a essayé le 3-5-2. Il a essayé, il a eu plusieurs choix tactiques dans son groupe afin de choisir. Là, du coup, les joueurs peuvent facilement glisser d'un 4-3-2-1 à un 3-5-2 facilement. Mais quand vous ne l'avez jamais fait, quand vous allez à une grande compétition comme la CAN, avec toute la pression qui va avec... Il a fait comme Togo.
Oui, contre le Togo, c'est vrai. Contre le Togo, c'était, oui, mais c'est vrai. Il avait essayé contre le Togo, mais là... Non, souvent, c'est Badolo qui a joué comme à gauche. C'est comme à gauche, et là, on partait juste... On cherchait la sécurité pour valider la qualification. Ça, c'est juste. Voilà. Est-ce que ça, on est dans la sécurité quand on joue contre la Mauritanie en début de match? Est-ce qu'on est dans la sécurité? Peut-être à l'Algérie, ça peut être une bonne en fonction option de l'adversaire. Mais Issa et puis Valentin, comme des pistons, ça peut beaucoup nous aider. Ouais. D'accord. Donc on va évoluer en voyant bien sûr la liste des hommes de milieu de terrain, là où Hubert Velud a dû se tirer les cheveux pour arriver à convoquer 7 joueurs à ce poste-là, et on les voit. Blati Touré, Adama Gira, Draman Salou, Ismaïla Ouedraogo, Sacha Bansé, Gustavo Sangaré, Aziski. Au niveau de Sacha Bansé, donc effectivement, donc on l'a pris plusieurs fois en regroupement. Il n'a jamais joué un match, c'est vrai, mais on le connaît très bien. Il est titulaire en Ligue 2 française. Il joue tous les matchs, 90 minutes. Il a encore joué hier 90 minutes. C'est un joueur qui nous semble très intéressant. C'est vrai qu'il est dans l'effectif des milieux de terrain, avec un effectif qui, lui, est très expérimenté. Et contrairement à ce qu'on m'a dit, il y a beaucoup de milieux défensifs, des purs numéro 6, comme Ismaïla Ouedraogo, comme bien sûr Gira, mais aussi comme Draman Salou, sans problème. Même Sacha Bansé peut jouer à ce poste-là, c'est pas du tout un problème. Après, c'est vrai que par rapport à l'absence de Trova Boni, malheureusement, Trova, il manque beaucoup de temps de jeu, beaucoup de rythme. On a pu le constater, malheureusement pour lui, le dernier regroupement, mais malheureusement, son championnat est arrêté depuis 2 mois aux États-Unis, donc ça ne lui facilite pas la tâche. Donc voilà, c'est un choix aussi par rapport au rythme de jeu qui, à ce poste de milieu de terrain, est très important. On peut constater aussi qu'au milieu de terrain, dans ce secteur, par rapport au dernier regroupement, on peut constater que pratiquement tout le monde a du temps de jeu. Ce qui n'était pas le cas le dernier regroupement, souvenez-vous. Bien sûr, on s'en souvient, Lassina Sawadou dans ce secteur médian-là. Alors, on parle au regard de la liste des éléments choisis par Velud, on parle de ceux, il y a la discussion entre ceux qui sont là, mais qu'on pense qu'ils auraient pu ne pas être là. Il y a également ceux qui ne sont pas là et on pense qu'ils auraient pu être là. Je pense que sur ce plan-là, celui qui n'est pas là et qu'on pense qu'il pouvait être là, c'est en définitive Trova Boni. Sinon, on regarde ce milieu de terrain et il est quasiment le même milieu de terrain que celui qui était à la CAN au Cameroun. On a Gira, on a Blati, on a Ismaïla Ouedraogo, déjà qui était là. Après, on a Gustavo Sangaré qui était là aussi. Après, on a d'autres éléments qui s'ajoutent comme Draman Salou, comme Stéphane Aziz qui arrive, comme Sacha Bansé qui est là. L'élément, c'est vrai, aujourd'hui, tous les débats tournent autour de l'absence de Trova Boni. Mais là, il nous dit que Trova Boni a un sérieux problème de temps de jeu. C'est vrai que le fait de jouer aux États-Unis et puis ne pas être qualifié pour le dernier virage, comme ça se fait chez eux, a peut-être pesé dans la balance pour Trova Boni. Ça peut être ça la raison. Et puis peut-être aussi, entre le dernier regroupement et celui-là, il y a des garçons comme Sacha Bansé qui deviennent de plus en plus réguliers à Valenciennes, et ce qui n'était pas évident au départ. Aujourd'hui, c'est vrai, il est titulaire, même le dernier match, il a encore joué titulaire. Ça peut être pesé dans la balance au détriment de Trova Boni. Sinon, que ce soit physiquement et en termes de garantie, en termes de puissance physique, Trova Boni donnait quand même cette garantie-là pour une équipe comme le Burkina. Lorsqu'on sait qu'au milieu de terrain, on a des garçons comme Ismaïla, comme Blati, qui mulent autour de 1m70, alors que
qu'on le veut ou non, c'est vrai que N'Golo Kanté est venu casser un peu cette idée qui veut que les milieux de terrain soient des robustes gaillards, mais non, aujourd'hui il y a encore des personnes futées qui peuvent jouer au milieu de terrain. C'est peut-être là qu'on peut avoir sujet à discussion, sinon même dans la footosphère nationale, il n'y en a pas beaucoup. On pourrait penser encore à Draman Kambou du côté de la RDC, mais mis à part lui, c'est difficile de pouvoir sortir encore des joueurs au milieu de terrain au Burkina. Alors, quelles observations vous faites par rapport à ce milieu de terrain? Je pense que Lassine a dit, le coach il a donné ses explications, sinon c'est la même situation que Lassine a dit, c'est Boni. Oui, mais on se souvient qu'à la dernière liste, Hubert Velud nous avait dit que lui préférait encore quelqu'un qui n'a pas de temps de jeu, quelqu'un qui joue et puis lui n'est pas satisfait. Oui, c'est ça, j'allais revenir, parce qu'il a dit que les gens qui sont dans les mêmes situations que Boni jouent beaucoup de matchs amicaux. C'est ce qu'il avait dit auparavant, que donc ils jouent même plus que les gens qui ont des clubs. Que les gens qui ont des trucs. Bon, on a vu aussi le cas de Blati Touré en Cannes 2021, là où il n'avait pas de club. 3 ou 4 mois avant, il avait un travail personnel. Je pense que coach pouvait discuter avec le joueur s'il avait vraiment besoin de lui, voilà, pour pouvoir lui trouver une place. Parce que Boni, c'est pas forcément peut-être démarrer le match, c'est quand peut-être on mène 1-0, on est en difficulté, Boni peut beaucoup nous aider parce qu'il a mis beaucoup de difficultés en Côte d'Ivoire. Pour que les Ivoiriens puissent rentrer dans notre camp avec Boni devant la défense. Le match amical, Jérôme même était là et sur place, il a vu ça, c'était l'un des meilleurs matchs des étalons qu'il a joué avec un très grand niveau. Peut-être c'est la plus grande équipe qu'on a joué contre après Maroc. Et je pense que ce côté-là, Boni allait beaucoup nous apporter quelque chose. Bon, comme c'est le choix de l'entraîneur, ce que nous on attend, on va le soutenir, on attend le résultat et pour voir s'il avait raison ou pas, mais dans l'équipe là, vraiment Boni avait sa place. D'accord. Côté attaquant. Je voudrais juste évoquer quelque chose aussi, parce qu'on était tous anxieux à l'idée d'imaginer l'absence d'un garçon comme Guira et de Blati dans notre milieu de terrain. Mais je pense que les derniers matchs où on a pu lancer Ismaïla Ouedraogo dans le bain et Draman Salou, on a pu aussi avoir certaines alternatives qu'on peut utiliser lors de la CAN. Parce que franchement, j'avoue que moi, j'étais un peu dubitatif lorsque j'imaginais l'absence de Guira et de Blati dans ce milieu de terrain-là. Mais quand j'ai vu Draman Salou jouer, quand j'ai vu Ismaïla jouer, j'ai compris, c'est vrai qu'ils ne sont pas au top niveau, mais avec le stage qui arrive à Abu Dhabi, j'espère qu'ils ont pu prendre de la graine et ça va beaucoup servir et peut-être éviter qu'on ait un peu plus de cheveux blancs en imaginant l'absence de Adama Guira et de Blati Touré qui a été plusieurs fois homme de match. Ce que je voulais ajouter, c'est comme le coach a dit, le vrai 6, franchement, c'est Guira Sil. Tous les autres là, bon, vous avez vu Salou jouer ici, il peut jouer même comme un meneur, N'Golo Kanté peut jouer aussi comme un meneur, mais le 6, il prend beaucoup de cartons. Vous le savez bien. Oui, voilà. Mais lui, il dit que quand même, il y a des joueurs qui peuvent avoir ce profil-là aussi. On ne le voit pas parce qu'il a parlé de Sacha Abansé. Nous, on ne connaît pas le niveau international de Sacha parce que 6 matchs, on n'a pas pu le voir une fois. Voilà, quand vous avez vu quelqu'un à l'entraînement 1 fois, 2 fois, 3 fois, il faut oser de les mettre. Surtout, on était déjà qualifiés en 4 journées, donc on avait vraiment beaucoup d'opportunités pour le voir. Et puis Boni, le cas de Boni, c'est quoi? C'est le seul qui peut mettre la pression sur les titulaires. Alors, si Boni est dans l'équipe, je suis sûr que tout le monde sait, sinon ça va devenir comme l'autre CAN. C'est les 3 qui jouent tant qu'il n'y a pas une blessure et c'est eux qui vont jouer. Et voilà, naturellement, c'est ce qui sera dommage aussi dans l'équipe. Si ça va être long. Voilà, si ça va être long. Je pense que ça va être. Je pense que le milieu du terrain est assez équilibré, que ce soit en termes d'expérimenter et de nouveau. C'est important aussi qu'on commence à mixer. Voilà, parce que les anciens, ils ont leur expérience avec eux. Parfois, les gens peuvent les trahir, mais les nouveaux, ils peuvent rentrer à un moment donné pour quand même relancer le milieu. Et je me dis aussi que, vu ce qui s'est passé au Cameroun, bon, nous pouvons compter effectivement sur un garçon comme Ismaïla Ouedraogo qui avait tiré son épingle du jeu
Je pense que si à un moment donné il doit jouer un rôle important, il peut assumer la responsabilité. D'accord, merci beaucoup. Ces fautes de grive qu'on mange des merles, pourrait-on dire, à la vue du bastion offensif d'Hubert Velud, 8 joueurs, ce que le coach dit, il prend ces attaquants-là pour ce qu'ils sont et non pour ce qu'ils font actuellement. On l'écoute, on les découvre, on écoute le coach. Bertrand Traoré, Dango Ouattara. Non, c'est pas Alex Bangré, c'est Mamadi Bangré. Alex, je ne connais pas. Donc c'est Mamadi Bangré, Djibril Ouattara, Hassan Bandé, Mohamed Konaté, Faisal Tabsoba et Cédric Badolo. C'est vrai que dans le secteur des attaquants, des offensifs, là, il y a un déficit de temps de jeu. Ça, je le reconnais. Voilà. Après, les attaquants ont été choisis par rapport à ce qu'ils sont, et c'est vrai qu'on est en déficit. Qu'on est en déficit au niveau des attaquants, au niveau du temps de jeu, mais on va essayer bien sûr de compenser ça par une super préparation et aussi par une cohésion, je dirais, des principes de jeu habituels qu'on a pu mettre en place depuis des mois ensemble. Voilà, Lassina Sawadogo, sur ce secteur-là, on va beaucoup croiser les doigts. Oui, il faut croiser les doigts parce que c'est le secteur dans lequel les années passent et on n'arrive pas à retrouver ces grands messieurs comme Momoni Dagano, comme Maricide Bansé, en son temps, hein, comme Pitrapa, comme Alain Traoré, qui nous avait fait rêver, parce que souvenez-vous qu'à la CAN au Cameroun aussi, hein, nous sommes allés dans cette même situation-là avec une attaque qui était un peu boiteuse lorsque nous partions, mais bon, les résultats sont là. Cette fois-ci, on part avec... peut-être on espère Mohamed Konaté retrouvé, parce qu'après, entre la CAN au Cameroun et maintenant, hein, il est passé par toutes les situations. J'espère qu'il arrive à un niveau quand même assez intéressant. Et puis l'inquiétude quand même qui moi me parcourt, c'est le cas Bertrand Traoré. C'est vrai qu'à un moment donné, on commençait à se poser des questions, mais les dernières rencontres ont montré que Bertrand Traoré était encore un élément hyper important dans le groupe étalon au vu de son impact dans le jeu et puis sa capacité aussi à tirer les autres vers le haut. Malheureusement, il s'est blessé, il arrivera, c'est vrai, de le convoquer, même s'il doit arriver. Est-ce qu'il arrivera à 80%? Moi, j'espère le voir déjà à 80%, ce serait extraordinaire. Et s'il arrive à 80%, dans ce groupe-là, j'espère, j'ai bon espoir qu'il pourra tirer les autres vers le haut. Peut-être que je parle aussi sur le contrat de Maïga pour Dango, qui, on en reviendra, hein, qui a eu encore 80 minutes de jeu le week-end dernier. C'est peut-être une bonne nouvelle pour lui, mis à part eux. Qu'est-ce qui va nous servir Djibril Ouattara? C'est une question qu'il faut se poser. Alors, Maïga, sur l'attaque de Velud. Vraiment, c'est l'attaque inquiétante, beaucoup inquiétant. Quand je regarde, il n'y a pas tant de jeu. Comme lui-même il a dit, il mise beaucoup sur le temps de jeu, mais il n'y a pas Faisal, Bertrand, Bangré, et voilà, Djibril. Celui qui a un peu de temps de jeu, c'est Mohamed. C'est pour ça que moi j'avais opté le système 3-5-D. Pour que Bertrand et Dango puissent se retrouver dans ce système-là, si Bertrand est en forme, même si ce n'est pas le cas, Dango peut jouer avec quelqu'un d'autre, voilà, pour nous soulager, parce qu'aujourd'hui, comme la Sina a dit, on n'a plus des ailiers comme président Nkoulma ou Bertrand, et qui fait les choses. Donc, je pense que ce côté-là, si on a une très bonne défense, et le milieu un peu moyen, et puis l'attaque, je pense que ça va pas être du tout facile sur le côté attaque, parce qu'on marche pas, si Bertrand n'est pas là, on marque pas. On va aller très très rapidement. La convocation est faite, on a les 27 et une bonne CAN, c'est la sélection, mais aussi la préparation, et c'est à Abu Dhabi que Hubert Velud et ses 27 garçons iront fouiller leurs armes avant d'arriver en Côte d'Ivoire, et on écoute les explications du coach sur le choix d'Abu Dhabi. L'objectif d'Abu Dhabi, c'était vraiment déjà de trouver un coin
de rechercher l'isolement. L'isolement est un coin propice à la concentration et au calme. Et aussi avec d'excellentes infrastructures d'entraînement et d'organisation autour de l'équipe. Également une possibilité d'organiser des matchs amicaux puisque plusieurs sélections sont là-bas pour se préparer. Il ne faut pas oublier que le Burkina Faso s'est préparé dans la même région et j'ai eu des retours très favorables des membres du staff technique qui ont participé à cette dernière préparation. Donc ils m'ont décrit leur dernière préparation qui était très très positive. Donc tous ces éléments ont fait que on a la chance de pouvoir se préparer à Abu Dhabi. Le début du stage à Abu Dhabi est prévu le 29, début des entraînements, avec un départ le 28. À l'heure où je vous parle également, je dirais à 95%, il y aura un match le 5 janvier, amical, à 95% c'est établi. L'adversaire est encore à désigner, mais quand je dis 95, c'est pratiquement 98%. Le 10 janvier, ça c'est de 100%, ça sera contre la RDC à Abu Dhabi à 16h même. Et pour un départ le 11 janvier pour Bouaké. Le 11 janvier tôt le matin pour rejoindre la Côte d'Ivoire. Voilà le programme aujourd'hui, ce qu'on peut dire sur le programme. Voilà, le programme peut demeurer, mais la destination de la préparation change. Monsieur Kaboré, ce n'est plus Abu Dhabi, c'est Dubaï. Oui, effectivement, nous avons eu cette information et j'ai confirmé avec le coach avant l'émission, ça sera Dubaï. Mais pourquoi ? Bon, écoutez, vous savez, Abu Dhabi et Dubaï ne sont pas loin de toute façon l'un de l'autre. Et d'un point de vue climatique et tout, il n'y a pas vraiment une grande différence. Mais je pense qu'en termes d'organisation, logistique et tout, Dubaï se présentait désormais comme le meilleur site pour nous. D'accord, on va revenir donc sur les étalons et on va quitter le lointain Dubaï pour la Côte d'Ivoire d'à côté pour retrouver notre confrère Adoumel depuis Abidjan. Bonsoir. Bonsoir. Adoumel, j'imagine que c'est un plaisir d'être sur la RTB. Pardon. Adoumel, bonsoir. On va essayer de retrouver Adoumel, bonsoir. La connexion, la liaison avec Abidjan n'est pas très bonne, mais on va rester avec vous, monsieur Kaboré, au niveau de la fédération. Parlez-nous un peu des préparatifs. On est à 19 jours de la CAN. Ok. Il faut dire que nous avons reçu le coach il y a 2 mois de cela au niveau du comité exécutif pour qu'il nous fasse le point de ses besoins en termes de personnel, en termes de matériel. Et après donc cet entretien, la fédération a mis en place une commission de réflexion pour passer au peigne fin ce que non seulement le docteur mais les autres membres et ce que l'entraîneur demandait, mais également le docteur, parce que vous savez, pour ces genres de tournois également, le problème de récupération des joueurs qui ont des bobos, ou bien en termes de récupération physique après les matchs, il faut avoir parfois des appareils qui puissent permettre de le faire. Donc la fédération, après avoir validé ce que les techniciens ont demandé, nous avons transmis au ministère et je pense qu'au niveau du ministère, ils étaient en train maintenant de chercher les voies et moyens pour que le staff puisse avoir ce qu'il lui faut. Bon, dans tous les cas, le départ, comme l'entraîneur l'a dit, est confirmé pour le 28 et la fédération
va donc désigner des membres fédéraux pour accompagner l'équipe afin de l'aider à passer les meilleurs moments possibles pour se concentrer effectivement dans la préparation. Et il y a 2 matchs amicaux au programme. Oui, tout à fait. Le coach parlait d'un match qui était téléchargé à 95%. Oui. Est-ce que finalement le téléchargement est fini? Oui, en tout cas, il m'a confirmé cet après-midi encore que ce match aura lieu le 5. Voilà, mais il ne connaît pas l'adversaire parce qu'il y a au moins 3 adversaires qui sont donc sur notre plateforme et normalement tout sera su dans les jours à venir. Et le 10, c'est contre la RDC, ça c'est confirmé à 100%. D'accord, on reviendra à vous, on va retourner du côté d'Abidjan pour voir si on pourra rentrer en contact avec Adoumel. Adoumel, bonsoir. Bonsoir. Bonne fête de Noël pour commencer. Merci. Voilà, nous sommes heureux de vous retrouver donc dans cette émission sur la RTB. Alors, dites-nous, à 19 jours du coup d'envoi de la CAN Côte d'Ivoire 2023, quelle est l'ambiance qui règne dans les grandes villes de la Côte d'Ivoire? Merci bien. Je peux vous assurer que à quelques environ 3 semaines ou 2 semaines et demie du début de la compétition, tout se passe bien, l'ambiance est bonne, les Ivoiriens se mobilisent avec les ressortissants des pays qualifiés pour la compétition. Et donc aujourd'hui, les petits défis se lancent et je peux vous assurer que l'ambiance est très bonne. Les Ivoiriens sont fiers et heureux d'accueillir je dirais, l'Afrique et le monde en Côte d'Ivoire. Et je pense que tout se passe sans problème. Alors, il y a beaucoup de pays voisins qualifiés, donc on imagine la déferlante qu'il y aura sur la Côte d'Ivoire. Et très souvent, on se pose la question sur les infrastructures hôtelières et tout ce qu'il y a, tout ce qui va avec. Je peux vous assurer qu'à ce niveau, tout se passe bien, tout est assuré. Venez en Côte d'Ivoire, menez une mission d'inspection et vous allez voir que vous n'allez pas à regretter. Que ce soit à Abidjan, on n'en parle pas, c'est la capitale, c'est l'Eldorado de l'Afrique de l'Ouest. Vous allez voir à San Pedro, la deuxième ville portuaire du pays où vous avez la plage, vous avez des infrastructures hôtelières, routières impeccables. Vous allez à Yamoussoukro, qui est la capitale politique du pays, où vous avez des hôtels de 4, 5, 6 étoiles en grand nombre, les infrastructures d'Abidjan à Yamoussoukro sur autoroute, tout comme à Abidjan, toutes les autres villes qui vont accueillir la CAN. Abouaké, c'est la deuxième grande ville du pays. À la connexion avec Abidjan qui nous lâche encore. Donc, Adoumel était en train de nous parler des infrastructures qui sont fin prêtes. Je voulais lui demander par rapport aux infrastructures sportives à proprement parler. Alors, on revient à vous, monsieur Kabouré. Alors, en Côte d'Ivoire, on y sera en grand nombre. Je vais parler des boucliers, des supporters et tout. Alors, pour l'équipe, est-ce que tout ce qui est organisation, je vais parler de l'hébergement en Côte d'Ivoire, on sait qu'à la dernière CAN également, il y avait les questions de maillots qui s'étaient posées et tout ça. Est-ce qu'on peut dire que tout ça est fin prêt? Oui, tirant leçon des CAN passées, je pense que la fédération a donné les instructions au niveau de l'équipementier. Il nous a présenté les maillots que les étalons vont porter. Je pense que la RTB a été aussi partenaire pour cette présentation. Donc à ce niveau, nous n'avons pas d'inquiétude et ils savent à quel moment le matériel doit être livré. Voilà. En ce qui concerne l'hébergement, vous savez, c'est la CAF normalement qui s'occupe du côté hébergement. Bon, néanmoins, il y a eu une mission conduite par le ministère qui est parti à Baké, qui a pu regarder ce qu'il y avait et on a trouvé un site vraiment où les étalons pourront être bien hébergés et tranquilles. En dehors de ce que la CAF propose? Oui, effectivement, parce que on a estimé que les villages CAN n'étaient pas adaptés
pour vraiment un esprit de groupe, un esprit d'équipe. Donc nous avons préféré prendre des dispositions. Qu'en est-il des terrains d'entraînement? Bon, pour les terrains d'entraînement, là, nous n'avons pas le choix. On doit se conformer aux dispositions de la CAF parce qu'il y a une programmation. Donc, comme on n'est pas les seuls à Boaké, on sera avec nos adversaires. Il faut attendre que ton heure arrive pour pouvoir occuper le terrain. Alors, on sait que il y a un partenariat, j'allais dire, entre la SBF et la FIF, et ça doit être mis en exergue à l'occasion de cette CAN. Oui, bon, c'est vrai, nous y pensons parce que tout le monde sait que Burkina et la Côte d'Ivoire, c'est vraiment deux pays frères et beaucoup de Burkinabés ont des parents en Côte d'Ivoire et la Fédération burkinabé aussi a son partenaire en Côte d'Ivoire qui est la FIF. Et certainement, le président de la Fédération est pour parler avec son homologue de la Côte d'Ivoire pour voir quelle plus-value nous pouvons avoir en tirant donc les avantages de la convention qui lie nos deux fédérations. Alors, Lassina Saoudou, 2 matchs au programme de la préparation des talons à Dubaï, finalement, il faut le dire, à Dubaï. Alors, votre lecture? Oui, c'est déjà bien d'avoir des matchs amicaux parce que on commence... Mais le premier, on ne le tient pas. Hein. Oui, le premier, on peut dire qu'on ne le tient pas, mais je pense que si on ne le tient pas, sur place, il va falloir trouver une équipe contre laquelle il faut jouer. Je pense que dans la préparation, sans doute dans le planning qui a été fait par le sélectionneur, il est prévu qu'il y ait 2 matchs amicaux. Surtout que les matchs amicaux permettront à ceux qui ont un très pauvre temps de jeu de pouvoir se donner un peu de rythme avant d'arriver à la CAN. On pourrait faire reposer des garçons comme Edmond Tapsoba, Issoufou Dayo et autres, Issa Kabore pour les premiers matchs amicaux. Mais pour le deuxième, on mettra sans doute en place l'équipe type qui va aller à la CAN. Il faut déjà que ces gens puissent être présents et qu'ils puissent montrer déjà ce qu'ils valent en termes de fraîcheur physique et puis en termes aussi d'intégration du système de jeu qui sera donc mis en place. Moi, je pense qu'il serait très intéressant que ces 2 matchs amicaux soient consolidés, soient validés pour que la préparation telle qu'elle a été planifiée puisse arriver. Mais au-delà de je pense que M. Kabore a dit quelque chose de très important, c'est de s'assurer de tout le matériel. C'est vrai, on a parlé des maillots, mais au-delà des maillots, vous savez, le haut niveau est très exigeant. Et on va arriver, il faut tout le matériel médical. Moi, je sais qu'aujourd'hui, le Polar, j'espère que le Polar sera de retour. Ah oui, on a demandé ça. Il faut c'est vrai que moi je regarde, peut-être que cette caméra-là peut parler peut-être au président de la fédération, au ministère des Sports, faisons en sorte que le Polar ne soit plus un luxe pour les étalons, même pour nos équipes. Il faut que ce soit véritablement quelque chose qui soit intégré. Très rapidement, Maïga, qu'est-ce qui peut être déterminé dans une préparation avant une grande compétition comme la CAN? Ce qui peut être déterminant, moi j'ai eu la chance de participer à la CAN 2013, c'est d'abord le voyage même, qu'on n'en parle pas, le voyage et le matériel que Bertrand a dit. Est-ce que les entraîneurs aujourd'hui peuvent nous confirmer, ou la fédération, qu'ils ont eu tout ce qu'il faut? Premièrement, il faut d'abord féliciter l'organisation depuis les éliminatoires jusqu'à maintenant. Le ministère a rassuré avec la fédération sans problème les primes de match. Ça c'est déjà la première partie qui est déjà réglée, que je vis ça un peu partout avec des renseignements avec mes joueurs. Deuxièmement, est-ce qu'ils vont voyager? Si tu ne voyages pas vraiment facilement, si le voyage ne sont pas, et ça fatigue, vous allez perdre 2 jours. Et deuxièmement, est-ce que les entraîneurs ont fait des tests de joueurs pour voir actuellement les joueurs qui sont là, les tests physiques? Parce que c'est ce que nous on a fait ici avant de bouger. En CAN 2013, avec Paul Puy, c'était à l'hôtel Libya, et qu'on a fait tous les tests de tous les joueurs avant de se déplacer. Donc les 4 jours qui est là jusqu'à le 28, c'est une occasion de faire des tests pour voir. Parce qu'il y a des joueurs qui ont joué 20 matchs, il y a des joueurs qui ont joué 0 match, il y a des joueurs qui ont joué 10 matchs, 1 match et demi. Donc qu'est-ce qu'il faut? Troisièmement, les matériels sont le plus important dans cette... Voilà, s'ils voyagent correctement, ils arrivent. Par exemple, les vidéos. Quand vous allez partir jouer un match, il faut les docteurs, les vidéos, les gens qui s'occupent de l'équipe. Si vous n'avez pas tout ce qu'il faut,
les remontants, quand vous jouez un match contre Algérie, mais le prochain match là où vous devez aller jouer là, il y a un autre caméraman qui est là-bas, il y a deux. C'est-à-dire ce que l'entraîneur a demandé. Si ils n'ont pas venu nous dire qu'ils ont tout, ou bien ils n'ont pas eu tout. Parce qu'avant, après, le problème qui est là, après venir nous dire, comme j'ai vu avec les cadets, que la préparation n'a pas été bonne du tout cela, ça c'est pas bon. Il faut que tout soit clair dès le départ avant qu'on arrive à la compétition. D'accord. On va repartir du côté d'Abidjan, où on espère avoir Adoumel pour terminer notre entretien. Adoumel, bonsoir. Bonsoir, je vous entends parfaitement. D'accord. Alors, dites-nous pour les infrastructures, surtout qui doivent accueillir les compétitions, mais aussi les entraînements, tout est fin prêt? Je peux vous assurer qu'à ce niveau, il n'y a pratiquement pas de problème. Ah, pratiquement pas. Voilà, la collection. Vous avez aussi les terrains d'entraînement qui sont prêts. Les hôtels sont prêts, tout est prêt, tout est fin prêt pour accueillir le monde, et l'Afrique et le monde du sport, du football. Donc on peut dire sans crainte que la CAN en Côte d'Ivoire sera bien chocolatée. Ben, on l'a perdu. Ah, c'est pas... Je disais que oui. Finalement, quand à vous entendre parler, on peut dire que la CAN en Côte d'Ivoire sera chocolatée. Ben, ok. Lassina Sawadogo, on va dire merci à Adoumel, donc du côté de la Côte d'Ivoire. On sait que... Surtout qu'il est dans l'ambiance de la fête aussi. On savait voilà, bien sûr. C'est pas évident. On sait que la presse sportive aujourd'hui reste en parallèle. Lassina Sawadogo, samedi, vous avez assisté, sinon vous avez participé à un événement riche en couleurs. C'était quoi? Le samedi, hein, l'événement riche en couleurs d'un événement auquel j'ai pris part, je pense, sans dire de me tromper, que c'était un mariage. Un mariage. Un mariage, et c'était le mariage de notre frère, de notre confrère, de notre collègue Jean-Modeste Ouedraogo. Jean-Modeste Ouedraogo, donc, qui a convolé justement ce samedi à Ouagadougou. Lassina Sawadogo y était pour vous rendre compte de cet événement important dans la vie de notre confrère. Ce samedi-là, sur le chemin de la félicité, se trouvaient Jean-Modeste Ouedraogo et Diane Tiendebego. Deux tourtereaux qui ont toqué à la porte de la communauté chrétienne de base Saint-Gabriel de la paroisse Jean-Marie Vianney de Tampuy. Soyez les bienvenus. Les spectateurs du jour, parents, amis et collègues. Ici, c'est le prêtre qui est le maître du jeu. Comme Modeste est un journaliste sportif, nous prions aussi pour les étalons et certainement pour la coupe qui va bientôt débuter. C'est lui qui a conduit la partie. Ensuite, arriva l'instant solennel. Je te donne cette alliance, signe de mon amour et ma fidélité. Modeste, je te donne cette alliance, signe de mon amour et de ma fidélité. Les deux oui qui scellent cette union entre notre collègue, confrère et mademoiselle Diane Tiendebego, qui réussit son transfert, c'est Jean-Modeste Ouedraogo de Siglé. Quand on réussit un tel transfert, il faut le célébrer. Là encore, nous étions là pour s'élever les verres et célébrer comme il se doit cet instant important dans la vie de notre Desmo et de sa Diani, à qui les anges ont déjà offert 2 enfants. Comme quoi, si Modeste était footballeur, il serait un virevoltant attaquant. Voilà, heureux ménage à Jean-Modeste. Oui, bien sûr. Un reportage sur fond de match de football. Félicitations, merci. Merci, voilà, félicitations au couple Ouedraogo, Jean-Modeste et Diane, à qui nous implorons. Il faut aussi saluer
la personnalité de Draman Guéné et de Jean-Alain Didier Compaoré. Voilà, on nous fait signe, tout est bien qui finit bien avec cet événement heureux. Merci à vous, Lassina Sandro, merci à vous, monsieur Kaboré, merci à vous, Brema Maïga, et bonne fin de soirée de Noël à toutes et à tous. Bonsoir.